ouais, c'est bon. Ouais, j'y croyais en fait. Oh là là, J'y croyais en fait. L'objectif, c'est clairement la de conférence au minimum. Ça compte quand même avec le rebond? Après, si tu veux changer des règles, on peut changer. Hein. Il y a eu des pleurs, des bagarres. T'es bien ici, hein, Noah? Eh, il fait chaud, hein. Oh là là, ce temps, c'est magnifique. Comment tu vas? Ça va, écoute. Ouais, merci. Je peux pas vraiment me plaindre. Ah ouais? Ouais, C'est ça bien va. là, attends, le soleil, magnifique, il fait chaud. Trop chaud des fois. Ouais. Tu Vraiment sors de trop l'entraînement? chaud. Ouais, là je sors de l'entraînement, on a eu match hier, donc il fallait faire un petit peu de décrassage et puis voilà. Et t'es Voilà. prêt pour passer ce moment avec Prime Time Out, Ouais. ça s'appelle. Je Et on est ravis de t'avoir. Bon, tu as choisi, parce que c'est toi qui as choisi, Yes. Top Golf. Tu joues au golf un peu? T'as du temps pour jouer? J'ai essayé une fois parce que l'activité était quand même attrayante. J'ai bien aimé. Je dirais pas que je suis bon, mais je dirais que j'ai bien aimé. Ouais. Tu peux prendre des précautions, c'est bien. Je te signale que regarde, je suis un vrai pro. Ah oui. J'ai fait venir mes clubs de France exprès pour taper là, tu vois, donc je suis prêt. Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. Ah ouais, alors le cadre, moi je trouve ça dingue. Non, franchement c'est magnifique. Hein. Regarde ça. Bon, moi je pense que je vais viser le premier rouge là. Hein? Et moi je vais partir sur l'entrobus là. Sérieux, tu crois que tu vas y arriver jusqu'à là? J'ai déjà fait. C'est vrai? J'ai déjà fait. Ah ouais. Et toi t'as pris quoi là? Le plus grand et la plus longue distance. Toi, Directement. Toi, tu veux même pas t'échauffer, tu vas envoyer. Non, il n'y a pas d'échauffement. Est-ce que tu es un vrai compétiteur? Je suis un vrai compétiteur par contre. C'est-à-dire Je déteste perdre. Ah, tu détestes Je perdre? déteste perdre. Ah ouais, c'est problématique ça. Ok, donc là, bon, donc on va faire sérieux alors. Ok, vas-y, Ok, ça va. c'est bon. Je m'échauffais. Ah, bien sûr. Attends. Palmier 1, Noah 0. Vas-y, montre-moi comment on fait alors. Oh waouh! Bon, on est arrivé au palmier 2, mais Palmier 2, mais écoute, pour l'instant. c'est déjà plus loin que moi. Caractère. Celle-là, on la garde. Celle-là, on la garde. Ah! Ah, Ouh, voilà! vache! Ah, après 300 balles. Bah non, on descend un petit peu. Ah ouais! Après 5, après 6. Ouais, mais après, tu sors de la muscu aussi. Je sais, je vois que t'es. Ok. Bon, bah alors là, on va passer en mode à l'envers. J'ai vu que papa, maman avaient joué au basket. à un Papa, certain maman niveau. professionnel au basket. Ma sœur, elle fait du badminton. Et bah, le petit frère qui suit derrière, basket aussi. Hein. Il a eu sa première occasion en professionnel et il a marqué. Donc, et depuis, il joue de manière régulière en pro. Et ça me fait super plaisir. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai vu la première fois sur le terrain coaché par Guillaume. C'était L'histoire bizarre. se répète. Ouais. C'est fou. L'histoire se répète et puis j'espère qu'elle se répétera de la bonne manière. Quand vous étiez jeune, là, ce genre de jeu, de compétition, alors il a 3 ans de moins, c'est ça, je crois. Mais ça a été un peu la guerre un peu à la maison quand vous étiez jeune ou pas? Nous, c'était beaucoup les jeux vidéo. Il y a eu quelques manettes qui ont fini dans l'œil des autres. Les jeux de société, il y a eu des pleurs, il y a eu des bagarres. Mais parce que ma mère est très compétitive aussi. Et mon père, il déteste perdre de manière naturelle. Donc, Oui, donc c'est normal dans la famille de se battre pour gagner. ça n'a jamais été quelque chose de très bien intégré de perdre dans la famille. Donc, C'est dès bien. le début, dans tout ce qu'on faisait, c'était hyper compétitif. Et tant mieux au final, parce que c'est ce qui m'a valu mon style de jeu aujourd'hui. Et c'est Ouais. cool. With the 32nd pick in the 2025 NBA Draft, the Boston Celtics select Noah Penda from Bondy, France, and Francis Lemon. Ce deuxième tour de draft, je voulais savoir un petit peu, bah oui, comment tu l'avais vécu, parce que tu t'attendais à être plus haut, plus bas. Comment tu l'as ressenti ce moment-là? En 2 semaines, je crois que j'avais fait 12 équipes. Ah. Et puis en plus, j'avais des très bons retours où ils disaient putain, mais t'as fait des progrès de ouf pour les équipes qui m'avaient déjà vu l'année dernière, du coup. Et qui disaient putain, on savait pas que tu savais faire tout ça, etc. Franchement, on a adoré ce qu'on a vu, etc. On aime beaucoup les progrès. Maintenant, à voir quoi. Ok. Arrive le soir de la draft, toute ma famille est là. En plus, mon petit frère, il pouvait rester qu'une seule soirée.
parce que le lendemain, il devait partir en équipe de France jeune. Il t'avait prédit à quelle place à peu près? Moi, à peu près entre 20 et 40 en général. C'est Ok. c'est assez large, mais c'est là où on voyait. On va dire le plus haut, c'était 20 à peu près. Ok. Les 15 premiers passes, je m'attends à rien. Voilà. Arrive le tour de Portland. Et là, je me dis putain, ok, là ça commence. Fais un faisceau. J'entends qui? J'entends Hansen Young. Ouais. Un joueur entre guillemets inconnu du grand public, etc. Je me dis ok, c'est pas grave. 17, 18, 19, 20, toujours pas bon. Ok. 25, toujours pas bon. 30. Et 30, c'était les Clippers, où genre, tu sais, tout le monde disait un peu, bon bah il y a Nicolas Batum, etc. Peut-être que ça avec peut son être devenir, boulet. voilà. Là. Ok. Du coup, moi j'y crois encore un peu. Et là, ils appellent Yannick Conan Niederhauser, deuxième joueur inconnu. Alors, entre guillemets inconnu à la draft, Ouais. évidemment. Et là, je me dis merde. Le premier tour est fini et genre, grosse déception. Je me souviens, je me suis levé, j'ai même pas attendu ma famille, je me suis barré, je suis rentré à l'hôtel, je me suis changé, je suis parti me balader. Genre, je me dis bon, vas-y, c'est pas grave. François, il a passé toute la nuit au téléphone, à appeler les équipes, etc. Parce que du coup, vu que les équipes elles-mêmes ne s'attendaient pas à ce que moi je sois au deuxième tour, les gens ils disaient, bon bah merde, il est encore là, faut qu'on fasse tout pour l'avoir quoi. Ok. Et donc après un long processus géré par François, on finit par recevoir un appel un message de Orlando qui en fait a échangé plusieurs tours de draft du second tour qu'ils avaient plus bas pour m'avoir moi à la place de 32. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Orlando et au final ils m'ont donné un contrat garanti au minimum pour un rookie et j'étais super Pour content 4 ans. quoi. On parlait de tes coéquipiers, ton équipe là. On sent qu'il y a une vraie identité dans cette équipe-là. C'est une équipe jeune, avec des vétérans qui ont même pas 30 ans, une volonté défensive énorme, et après jeu de relance ultra rapide quoi. Donc franchement, moi ça m'a facilité mon intégration Ah ouais. forcément parce que T'as connu y avait- ça à Vichy au Mans avec, je vais peut-être m'avancer un peu, mais un peu ton papa spirituel ou ton mentor, je sais pas comment c'est ça ouais. le définir. Donc Vizade, le coach qui t'a fait venir au Mans, qu'est-ce que tu ressens pour ce coach-là qui a cru en toi? Je pense qu'il a su me montrer comment être efficace grâce à mes forces en ayant moins la balle dans les mains parce que c'était pas forcément le rôle qu'on me demandait quand je suis arrivé avec lui ma première année à Vichy. Tu vois, j'avais 17 ans et j'étais déjà dans un monde de pro, donc il fallait que je réussisse à trouver une manière de me démarquer sans la balle, donc dans l'effort, etc. Et au final, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un deuxième tour de draft qui joue dès sa première année en NBA, quoi. Et franchement, elle partait tellement bien, j'ai eu tellement de confiance que je me suis dit, là, il va me battre. C'est dommage qu'elle Attends, parce que franchement, soit le dégueulasse. grip là, tu vois, c'est pas mes clubs. D'ailleurs, j'ai vu, en termes de stats, pourcentage, 38% à 3 points, tu étais même un peu plus haut au début de la saison. Ouais. Tu as baissé un peu parce que j'ai vu que tu prenais un peu plus de tirs aussi, forcément. Ça, c'est un objectif pour toi d'être un peu plus régulier en NBA sur la sélection des tirs et le pourcentage? J'essaie de devenir un scoreur parce que je pense que c'est un des aspects de mon jeu que je dois développer. Des fois, tout rentre et tu as l'impression d'être le roi du monde et puis des fois, tu vas rater 15 tirs d'affilée et puis voilà. Là, tu vois, par exemple, il y a quelques jours, j'avais l'impression d'avoir passé peut-être une semaine sans avoir mis un seul tir à 3 points. Ah ouais. Et une semaine en NBA, c'est pas comme une semaine en France Oui, où tu as un seul un match. match. T'as 3-4. 3-4 matchs et 3-4 matchs, je crois, j'avais mis genre deux paniers à 3 points sur 15, un truc comme ça, mais c'est comme ça que tu prends confiance avec les répétitions et à un moment donné, à force d'en prendre, tu vas finir par les mettre. Hein. L'évolution du pourcentage des tirs, bon ça c'est un travail quotidien de toute façon, mais après qu'est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait que tu améliores sur ces 3 prochaines années, parce que tu as commencé la première, pour vraiment passer un step et être confirmé, on va dire, en NBA? T'en as des objectifs dans le jeu? La confiance. La confiance, garder cette je pense confiance. je pense que là, c'est la première année où je commence à vraiment avoir confiance et même des fois, tu vois, c'est un petit peu up and down comme ils disent. Donc je pense que la confiance, c'est l'atout principal, la qualité principale d'un gros shooter, d'un gros scoreur, c'est qu'il a une confiance en soi. Il peut en rater 15,
Il sait que le 16e, si jamais il le prend, il sera dedans. Et t'avais confiance en venant ici tout à l'heure ou pas? Bah, tu vois, par exemple, j'avais confiance que j'allais taper les 2 balles, j'ai tapé les 2 balles. Très bon. Ok. Bah, tu vois, moi j'avais une énorme confiance en moi et je l'ai beaucoup moins là. Hors de question que je perde encore. T'as perdu au bowling contre Contre qui? Bilal. Pas du tout. Je l'ai battu, Bilal. C'est la chance du débutant, je te jure, c'est la chance du débutant. Bon allez, tu sais quoi, on va faire un autre jeu. Tu vois le mec dans sa cabine là, en noir? Tu dois l'allumer. Toucher la camionnette là? Franchement, si tu touches, je te respecte. Mais non. C'est le talent. Oh putain, il a touché. Ouais, les gamins. Tu veux que je le fasse aussi? Oh putain, et c'est vraiment pas passé loin. C'est qui le joueur là qui t'a sur ce début de saison, sur qui t'as défendu toi ou attaqué, qui t'a le plus impressionné? Alors pour le coup, c'était un match où j'avais pas joué, du coup j'ai pas pu défendre sur lui, mais de le voir en vrai, c'était impressionnant, c'était Kevin Durant. Ah ouais. Kevin Durant à Houston, il nous a fait mal. Hein. On a fini par gagner, mais il nous a mis de ses tirs, c'était impressionnant. Et puis de voir ça en vrai, parce que tu vois, quand tu es sur internet, tu te dis bon, c'est des highlights, l'efficacité elle est peut-être un peu moins là. Ah non, en vrai, C'est dingue. impressionnant. Impressionnant. Et t'étais fan d'un joueur quand t'étais gamin et que t'as recroisé sur un terrain là? Bah, mon premier match, enfin le premier point que j'ai marqué, c'était contre Philadelphie. J'ai mis un 3 points dans le corner. Et il y avait Paul George qui était sur le banc en face et c'était un des joueurs qui m'a toujours impressionné. Et puis il y a eu Gershon aussi. Gershon Yabusele, moi c'est mon joueur préféré. J'ai défendu sur lui, j'ai attaqué sur lui. Ça va on lui a faire pu- plaisir à Gershon quand Ouais. tu dis ça. On a pu échanger nos maillots et bah, c'était tu vois, un peu un rêve réalisé quoi. Et en parlant de maillot, numéro 93, c'est par rapport à la Seine-Saint-Denis, je suppose? C'est ça. Donc tu as voulu représenter. Tu sais qu'il y en a très peu en NBA qui ont porté le 93. Il y en a eu 2 avant moi, je crois. Ouais. Deux avant Si moi. je dis pas de bêtises, il y a eu Ron Artest Ouais. Et l'autre, je sais plus son nom. et je sais plus qui c'est l'autre, mais ouais, Ron Artest. Ouais. Même profil un peu. Hein, c'est marrant ça. Ok, donc 93, ça a voulu faire un petit signe à chez toi. Bah ouais, je l'ai depuis l'INSEP, donc il me suit depuis un moment maintenant. Hein. Et c'est vrai que bah, j'ai toujours voulu garder un petit peu cette en gros mentalité 93, tu vois. Je pense qu'on est un peu connu pour être assez dur sur le terrain, mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. Et j'ai voulu transporter ça au travers des équipes, quoi. Et te le rappeler quand tu l'as sur le maillot. C'est ça. C'est bon ça. Moi je pensais que tu aurais pris le 64, Pyrénées-Atlantiques, Pau, mais bon, je vois pas. Bon, et la dernière, elle sera légendaire. Allez, the last. On va voir si s'il va la mettre ou si je vais devoir appeler un time out. Elle est où? Oh là! Elle y va. Elle y va! Oh, bah, elle est passée. Elle est passée. Je m'incline. Je m'incline, franchement, chapeau. Hein. Franchement, je suis meilleur que ce que je pensais. J'ai l'impression qu'ici, ils viennent jouer au golf comme si tu allais faire un bowling, quoi, tu vois? Ouais. Enfin, ils Ouais, viennent ouais. taper des balles, s'amuser. Mais après, le concept est quand même C'est génial. incroyable, Hein. le spot, il est fou. Ouais. C'est beau, c'est beau. C'est bien d'arriver dans une franchise qui est ambitieuse et d'essayer d'aller chercher quelque chose, non? Ouais. Bah déjà, les gratter du temps de jeu, c'était... 14 minutes, je regardais à peu près en moyenne, mais tu as fait des matchs à 38, tu as fait des... Voilà, c'est ça. Après, on m'avait dit au début de la saison, il y aura des moments où il y aura des blessures. 82 matchs dans une saison, c'est très très long. Donc forcément, tout le monde ne fait pas les 82 matchs. D'ailleurs, rares sont les joueurs qui font 82 matchs. Tout est ouvert. Tout est ouvert. Même le fait que la conversation soit écoute, on peut pas t'envoyer en G-League parce qu'on a besoin de toi en NBA, même si je joue pas, c'est déjà un gros step. Ouais, quoi. c'est un bon discours, ok. Oh, on est bien ici, moi, je comprends hein, que tu te sois bien. Franchement, c'est fou, ce temps. Ah oui, ben, on parlait de tes objectifs, donc NBA avec Orlando. Moi, je voulais parler un petit peu avec l'équipe de France parce que tu as un peu tout connu, tu es un peu cocorico hein, quand même. Ouais. Avec les U19, Laure avec les U20, 17 même. U17 aussi, c'est vrai. 17, Ouais, ouais. 11 à Malaga. Moi, l'équipe de France, déjà, c'était l'un des rêves de ma maman. Du coup, elle m'a dit que même elle serait plus fière de me voir en équipe de France plutôt que de me voir en NBA. J'ai réussi à faire les deux, donc évidemment, c'est une bonne chose. Mais ouais, l'équipe de France, pour moi, c'est Une évidence. ouais, une évidence. Et alors,
maintenant que tu as quasiment tout gagné en jeune, est-ce que quand tu vois cette nouvelle génération qui arrive, qui est là, en place de ce potentiel qu'on a pour les A, je parle, est-ce que ça c'est un de tes objectifs d'intégrer à un moment donné cette équipe de France-là, avec des échéances à court terme? On a la Coupe du Monde et puis on a les JO bien sûr à LA qui arrivent. T'as ça dans le coin de la tête? Oui, évidemment. Depuis qu'ils ont sorti cette liste, tu sais, ils ont sorti une liste élargie des joueurs qui étaient un peu dans le groupe France, je ne sais plus comment ils ont appelé ça. La Team France, le groupe France, ouais, voilà, etc. C'est devenu quelque chose d'atteignable, quoi. Même après avoir fait partenaire d'entraînement l'année dernière avec Le Mans, c'est qu'ils ont quand même un œil sur toi et puis c'est toujours gratifiant de sentir que tu es observé et que ce que tu fais, ça paye. Et quand tu vois cette génération-là, que tu connais très bien, tous ces joueurs qui jouent actuellement en Europe et en NBA, t'en penses quoi cette génération? C'est un truc de fou, on a un potentiel de... C'est dingue. Alors, on en rigole un petit peu des fois avec les coéquipiers à Orlando parce qu'ils disent qu'on a 20 fois le même joueur, tu vois, où on a tous des profils un petit peu différents avec certains ajustements à certains postes, mais si tu prends juste en termes de nom et de potentiel de l'équipe de France, c'est sûr que c'est impressionnant. Ça n'a jamais eu autant, je crois. Non. En potentiel, je parle, c'est un truc de fou. Ouais. Casse-tête pour Freddy Fautouk, je lui laisse, hein, perso. Déjà, tu as 18 joueurs NBA, donc qui sont censés être, entre guillemets, les meilleurs ou au moins les voilà. Et puis après, tu as des joueurs qui sont des top joueurs, ou voire les meilleurs joueurs d'Euroleague du moment qui sont là et puis que tu peux pas oublier. Et puis, j'en passe énormément. Et tu parlais de tes collègues aux États-Unis. Est-ce que tu sens que ça a changé un petit peu la façon qu'ils ont de nous voir, nous, Français, équipe de France? Alors avec Victor, certainement ça doit y jouer, je suppose. Mais tu penses que tu ressens ça, ça a changé un peu la vision des choses sur nous? Tu parles en termes de menaces qu'on représente? Ouais. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Ils savent qu'ils peuvent se faire taper à tout moment. Oui, déjà, moi j'ai déjà recroisé des joueurs que j'avais joué à la Coupe du Monde 19 où du coup en demi-finale on bat les États-Unis et personne ne nous voyait battre les États-Unis, tu vois, c'est là où ils ont commencé à se dire ah ouais, en fait le basket français c'est là, ça se développe vraiment et puis ça devient un vrai problème. Évidemment, Victor aide beaucoup aussi, mais c'est vrai que tous les joueurs qu'on aura autour, ils seront d'un niveau tout aussi élevé que dans les autres équipes, quoi. Bon, écoute, en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite de réaliser tes rêves et j'espère en équipe de France aussi, faire une très bonne saison et surtout garde la santé, hein, on sait que ça, yes. Chez les joueurs, c'est important. Et merci de nous avoir reçus ce beau soleil d'Orlando. Avec plaisir. C'est magnifique. Sur les quotidiens ici. On va te suivre avec Prime et on se voit bientôt. Yes. Merci, à toi. Salut. Fin du temps mort. Bye bye.